Si jamais vous souhaitez imprimer un élément de votre tableau Excel, ce que vous pourrez faire dans un premier temps, c'est sélectionner. Donc, soit vous sélectionnez à la main, soit vous faites un CTRL A en termes de raccourci clavier. Et vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans Fichier, Imprimer, soit sinon, vous avez un raccourci clavier encore qui est CTRL et P. P pour Print. Vous allez arriver effectivement au même endroit, que ce soit par fichier ou que ce soit par CTRL plus la touche P, et vous avez plusieurs possibilités. Soit on va vous demander d'imprimer toutes les feuilles qui sont actives, donc toutes les feuilles qui sont présentes sur votre classeur Excel. Là, en l'occurrence, j'en ai 7 qui ne sont pas forcément très esthétiques. Soit sinon de sélectionner le classeur en entier, vraiment l'entièreté de tout ce que vous avez dans votre classeur Excel, soit d'imprimer la sélection. C'est pour ça que je vous ai demandé de sélectionner un tableau en particulier. Donc, bien évidemment, si vous voulez tout imprimer, vous pourrez très bien le faire. Si vous voulez imprimer qu'une seule partie, il va falloir les sélectionner dans un premier temps. Si vous voulez imprimer que certaines pages, vous pouvez marquer le nombre de pages que vous souhaitez, donc de la page 1 à la page 3 par exemple. Également, si vous souhaitez imprimer en recto verso ou juste en verso, tout dépendra de ce que vous souhaitez. Quand vous souhaitez imprimer des éléments, vérifiez bien qu'effectivement c'est assemblé. Si vous avez plusieurs pages, ça va vous imprimer la page 1, 2, 3, puis ensuite la deuxième copie 1, 2, 3 et la troisième copie 1, 2, 3. Si vous ne les assemblez pas, on va d'abord imprimer 3 fois la page 1, 3 fois la page 2, 3 fois la page 3, et ce sera à vous de les assembler par la suite. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Vérifiez bien que ce soit bien assemblé. Pareil, vous avez la possibilité soit d'imprimer de faire en portrait, soit en paysage, à voir si c'est pas plus lisible pour un tableau en format paysage. Après, vous avez différentes feuilles ou les enveloppes si nécessaire. Nous, on va rester sur le format classique qui est un format A4. Et ensuite, vous avez les marges. Donc, la plupart du temps, si vous voulez gagner de l'espace, ou en tout cas que votre tableau prenne toute la place, vous pouvez faire des marges étroites ou des marges normales. Vous faites bien évidemment comme vous voulez, c'est juste que ça va décaler le haut de votre... Enfin, toutes les marges, tout ce qui va entourer votre tableau. Pour la mise à l'échelle, vous pouvez demander à ce que tout soit ajusté sur une seule feuille, à voir si ça reste lisible ou pas. Vous pouvez bien évidemment ajuster les colonnes à la page ou vous pouvez ajuster les lignes à une seule page. Encore une fois, le tableau là qu'on a sélectionné est plutôt petit. Il faut juste que vous vérifiez bien avant qu'il y ait bien la possibilité que ce soit lisible et que ce ne soit pas trop petit. Si jamais vous souhaitez voir ce que ça donne, par exemple, vous avez un outil qui sera l'outil Aperçus où vous allez pouvoir éventuellement vérifier ce que ça va donner avant votre impression. Donc, soit vous imprimez directement, soit vous passez par l'onglet Aperçu si jamais vous avez besoin.